Aujourd'hui, on va parler de comment créer sa carrière, comment commencer à créer sa carrière dans la couture, les premières étapes à mettre en place. Quand on rêve de travailler dans la couture, par où commencer? Quand on veut travailler dans la couture, c'est pas obligatoire d'avoir déjà commencé à faire de la couture. Moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, je veux travailler dans la couture. En fait, je me suis pas dit, je veux travailler dans la couture. Je me suis dit, pourquoi tu travaillerais pas en tant que styliste? J'avais jamais cousu de ma vie. J'avais quoi à l'époque? J'avais 16 ans, 15 ans. J'avais jamais cousu de ma vie. Il fallait faire un choix au lycée, il fallait s'orienter, il fallait qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Et je me suis dit, bah pourquoi pas styliste. En fait, c'est la maman d'une copine qui m'a dit ça parce que moi j'adorais, j'étais super forte en art plastique, en dessin. Et en fait, quand vous voulez vous lancer dans la couture, en général, on se dit pas, ah bah tiens, je vais créer une entreprise de couture. On se dit, j'ai envie de travailler dans la mode. Ou alors, j'ai envie de confectionner des vêtements. Ou j'ai envie de confectionner des accessoires pour enfants. Alors, les accessoires pour enfants, en général, ça vient quand on commence à avoir des enfants. Donc, voilà, quand on commence à avoir des enfants, on a envie de coudre pour ses enfants, etc. Donc ça se fait après, ça veut dire que vous avez déjà commencé à faire de la couture, tout ça. Et après, peut-être, éventuellement, vous avez envie de vous lancer dans la confection professionnelle. Vendre vos patrons ou vendre vos confections, etc. Bon. Mais évidemment, il va falloir apprendre à coudre, hein, parce que c'est pas parce que vous cousez pour votre famille que vous savez coudre. Attention, nuance. Hein. Alors, en général, on se dit pas, ah, je rêve de travailler dans la couture. En général, on se dit, je veux avoir une carrière dans l'art. Je veux avoir une carrière dans l'artisanat, ou alors je veux travailler dans la mode, ou alors je veux confectionner mes propres vêtements. Alors, on peut avoir plusieurs facteurs. Soit vous avez déjà commencé à associer des vêtements, à coudre des petites choses sur vos vêtements, à customiser vos propres vêtements. Là, ça peut être une bonne indication. Ou alors, vous adorez relooker vos copines, vos copains, vous adorez mixer des vêtements, etc. Ça peut être une bonne indication. Mais attention, hein, c'est pas parce que vous aimez habiller, relooker vos amis que vous voulez faire de la couture. Vous pouvez peut-être vous orienter vers personal shopper. Ou alors, donc personal shopper, ça veut dire en fait acheter des vêtements pour des personnes, en fait faire les magasins, choisir des vêtements pour certaines personnes, en fait c'est ça un personal shopper. D'ailleurs il y a un film, bon bref. Ou alors travailler donc en tant que conseiller en images, ça peut être ça aussi. C'est pas forcément confectionner de la couture. Alors moi je pense que aussi vous pouvez aimer le dessin, comme c'était mon cas. Donc j'avais jamais cousu à la machine, mais par contre j'adorais dessiner. Je m'intéressais pas du tout à la mode, mais j'adorais dessiner. Donc c'est pas parce qu'en fait on s'intéresse pas à la mode qu'on peut pas aller après du côté de la mode en fait. Je me rappelle moi quand j'étais au bahut, que j'avais dit en fait à ma conseillère d'orientation, je disais à tout le monde que je voulais être styliste. Dans ma classe tout le monde savait que je voulais être styliste. Et en fait il y avait une amie. Je pense que c'était une autre fille qui avait dû lui dire parce que voilà, et elle avait juste répété. Hein. Elle m'avait dit en gros, ah mais de toute façon pour être styliste, il faut s'intéresser à la mode. Et forcément, bah moi je m'intéressais pas à la mode. Et j'avais quoi à l'époque? J'avais 14 ans. Et je sais pas que je m'habillais comme un sac, mais c'est plus ma mère qui choisissait mes vêtements que moi en fait. Hein. Donc c'est vrai que je m'habillais plus comme un garçon que comme une fille déjà. Parce que j'avais 2 frères, donc du coup je mettais plus les vêtements de mes frangins. Donc c'est vrai que j'étais pas au top de la mode, mais c'est pas parce que j'étais pas au top de la mode que j'ai pas pu m'orienter vers la couture en fait. Et puis en plus ça dépend aussi si vous adorez par exemple les vêtements de luxe ou les défilés de mode ou les sacs de marque, etc., les sacs de luxe, et que vous n'avez pas les moyens de vous acheter des sacs de marque et des sacs de luxe. C'est pas parce que vous n'avez pas les moyens d'acheter ou vous savez pas comment en acheter ou que vous pouvez pas vous dire que vous allez un jour travailler dans ces grandes marques en fait, dans ces grandes maisons. C'est pas parce que à l'heure actuelle vous n'avez pas encore fait quelque chose que vous ne pourrez jamais le faire en fait. Donc en fait le plus important ce serait observer ce qui se passe autour de vous déjà. Est-ce que vous avez un attrait pour l'art? Est-ce que vous avez un attrait
pour des travaux manuels par exemple? Est-ce que vous avez un attrait pour le dessin? C'est sûr que si vous n'avez jamais touché un stylo, un crayon de couleur, si vous détestez dessiner, si vous êtes toujours sur votre téléphone à scroller, ça ne peut-être pas dire, vous n'allez peut-être pas vous dire bon bah je veux faire du modélisme. C'est peut-être pas c'est peut-être pas ce que vous voulez faire. Il faut être curieux. Si vous regardez ces vidéos, c'est que vous avez un attrait en fait pour tout ce qui est couture. Alors, vous avez peut-être jamais cousu de votre vie, mais au moins, je sais pas, peut-être que vous touchez des vêtements, peut-être que vous aimez les paillettes, peut-être que vous aimez les plumes, peut-être que vous aimez le cabaret. Enfin, c'est pas forcément en fait vous intéresser spécialement à la couture. Hein. Ça peut être vous intéresser à plein d'univers différents. C'est peut-être la chaussure, c'est peut-être, je sais pas, ça peut être plein de choses. Hein. Soyez curieux, observez ce qui se passe autour de vous et regardez qu'est-ce que vous allez regarder. Par exemple, si un jour vous allez dans une grande surface où vous avez des fois dans certains magasins, il y a des points presse en fait. Ils vendent des bouquins, tout ça, et des fois il y a des magazines. Si vous êtes plus attiré par les magazines de mode, les magazines comme ça, où vous regardez les publicités, vous aimez regarder un petit peu les publicités de vêtements, les publicités de chaussures, bah peut-être que c'est une indication en fait. Vous n'êtes pas obligé d'avoir commencé la couture déjà pour pouvoir vous orienter vers une école de couture. Après ça se travaille, c'est quelque chose qui ça se mûrit, c'est une idée qui va se mûrir. C'est sûr que vous allez pas, si vous avez envie, si vous changez tout le temps, un jour je veux faire boulanger, un jour je veux faire couturière, un jour je vais faire astronaute, c'est sûr que là vous allez peut-être attendre un petit peu avant de vous décider de faire une école de spécialisation, mais essayez d'observer, essayez de regarder, est-ce que vous aimez les matières, si ça vous embête d'aller faire par exemple moi, je me rappelle, j'avais des copines, elles adoraient faire les boutiques, et moi je détestais ça, et même à l'heure d'aujourd'hui, je déteste aller dans les magasins de fringues et faire les boutiques en fait. Je m'achetais pas de fringues, je détestais ça, et pourtant j'adore le vêtement. C'est pas parce que j'aime pas aller acheter des vêtements dans tel magasin et faire le shopping avec mes copines que j'aime pas le vêtement en fait. Vous voyez, donc c'est pas forcément lié en fait. Vous pouvez détester faire le shopping, les magasins et pourtant adorer le vêtement. C'est peut-être contradictoire, mais et pourtant ça peut être une bonne indication aussi. Ok, donc du moment que vous aimez, je pense que le plus important c'est de savoir si vous aimez les travaux manuels. Alors maintenant c'est vrai que on fait beaucoup de choses sur informatique. Par exemple le stylisme, c'est beaucoup fait par informatique. Donc pareil, si vous aimez les logiciels d'informatique pour dessiner des choses, pour faire des montages et tout ça, peut-être des montages images, je veux dire, images photos, pas vidéo mais photos, peut-être que vous allez vous dire bah voilà, le stylisme c'est ce que j'aime faire. Concevoir on appelle des moonboards, des planches de tendance, les coller, faire des recherches dans les magazines, peut-être que ça c'est ce qui m'intéresse en fait. Vous voyez, ça peut être juste un petit feeling comme ça. C'est pas obligé. J'adore la couture. La couture, peut-être que vous allez pas du tout l'aimer parce que vous n'avez pas les bonnes méthodes. Et le jour où vous allez rentrer dans une école de couture et que vous allez commencer à comprendre le fonctionnement réel de la couture, comment coudre ceci, comment faire cela, comment faire des patrons, etc. Quand vous allez comprendre réellement comment faire un vêtement, mais là ça va vous déclencher quelque chose et vous dire mais en fait j'adore la couture en fait. Vous savez, moi, quand j'ai intégré ma première année d'école de couture, je me rappellerai toujours, la prof nous a demandé qui est-ce qui a déjà cousu à la machine? Et en fait, personne de ma classe, on était je sais pas une quinzaine, personne de ma classe n'avait jamais touché une machine à coudre de sa vie. Ça veut dire qu'on est arrivé là, on avait 16 ans, et personne n'avait cousu à la machine en fait. Et ça, en fait, c'était extraordinaire parce qu'en fait, la prof, elle a dû se dire non mais attends, les nanas, elles viennent faire de la couture et elles n'ont jamais cousu à la machine. Et ben, je peux vous dire un truc, on n'avait peut-être jamais cousu à la machine, mais de toutes les nanas qu'on était dans cette classe, et ben, on était toutes à fond dans la couture en fait. Donc en fait, ça veut absolument rien dire en fait. C'est pas parce que vous avez jamais cousu à la machine que vous n'allez pas kiffer coudre à la machine. Et peut-être c'est peut-être pas plus mal, parce qu'il y a peut-être des nanas qui vont commencer, ou même des mecs qui vont commencer à coudre à la machine et qui vont se dire voilà, mais ça c'est pas fait pour moi. J'ai une copine qui est comme ça.
Il y a quelques années, là, elle habite sur Paris, donc elle habite loin de moi. Et elle a pris une formation en ligne, une formation bidon, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Elle a commencé la couture. Elle m'a dit, mais je déteste ça en fait. Je déteste ça. Je comprends rien. Je déteste ça. Ah, faudra que tu m'expliques et tout machin. Elle dit, moi j'ai pris une formation, je regrette en fait. Parce que je déteste ça, je comprends rien, j'aime pas. Mais peut-être parce qu'en fait, elle comprenait pas la formation en fait. Et là, ça l'a dégoûtée en fait. Donc c'est pas parce que vous n'avez jamais cousu. Et bien au contraire, peut-être que c'est parce que vous n'avez jamais cousu que vous allez justement faire des miracles. On ne sait pas. Quelles sont aujourd'hui les différentes voies possibles dans le domaine de la couture? Et qu'est-ce qui distingue selon toi le créateur indépendant? Alors les différentes voies, aujourd'hui si vous terminez une école de couture, si vous savez réellement coudre, vous pouvez devenir créateur indépendant. Déjà, donc moi c'est ce que je conseille en fait, de devenir créateur indépendant. Je veux dire, c'est le plus simple, c'est une des choses les plus simples en fait. Et c'est une des choses déjà qui va être vachement gratifiant. Et ensuite, c'est sûrement le domaine, c'est sûrement le métier qui, pour vous fera gagner le plus rapidement de l'argent et le plus rapidement une clientèle. Et c'est aussi ce que vous ferez, le travail que vous ferez le plus rapidement, le travail que vous aimerez faire en fait. Parce que si vous voulez être styliste dans une grande maison de couture, je ne vais pas dire que vous y arriverez jamais, mais il faudra rentrer déjà par la porte la plus basse. Donc ça veut dire qu'il va falloir commencer par être petite main dans l'atelier, etc. Et peut-être éventuellement dans 10 ans, vous allez monter, et ça m'étonnerait que vous soyez styliste. Peut-être que dans 10 ans, vous allez passer chef d'atelier, chef d'atelier. Oui, peut-être dans 10 ans. Mais si vous, votre rêve, c'est de créer des vêtements tout de suite maintenant, et pas en rentrant aujourd'hui, enfin à la fin de votre étude, dans une maison de couture en tant que petite main, que vous allez créer des vêtements. Vous allez peut-être faire des ourlets à la main, enfiler des perles, etc. pendant toute la journée. Si vous, votre but, c'est de créer une collection que vous avez envie, que vous avez dessinée, que vous avez, etc., bah, c'est pas en intégrant une maison de haute couture. Vous n'allez pas créer votre collection dans une maison de haute couture. Hein. Ça c'est sûr et certain. Des fois, on me parle des écoles publiques que on veut faire. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais des fois, on me parle des écoles publiques dans les commentaires. Effectivement, vous pouvez faire une école publique. Mais quand vous allez faire une école publique, il y a très peu de chances que vous rentriez dans une maison de haute couture. En général, vous allez faire une école publique et vous allez aller coudre dans une usine et vous allez faire du travail à la chaîne. Ben, je veux pas vous démotiver. Faites une école publique si vous avez envie de faire une école publique. Il n'y a pas de problème, c'est très bien. Si vous avez envie d'apprendre la couture dans une école publique, je vous encourage à le faire. Mais quand vous allez sortir de votre école publique, à part faire de la retouche, si vous avez un atelier de retouche à côté de chez vous, peut-être vous lancer en tant que créateur, évidemment, peut-être, hein, à votre compte, peut-être être embauché donc en tant que retoucheur, ou à travailler à la chaîne, dans une grande usine. Donc il y a ça aussi, je vous le dis franchement. Après les écoles privées, c'est vrai que quand vous sortez d'une école privée, vous avez beaucoup plus d'opportunités. Vous avez plus d'opportunités parce que le programme dans les écoles privées sont beaucoup plus appuyés que dans des écoles publiques. Et en général, quand vous sortez d'école publique, il faut ensuite intégrer une école privée. Voilà, pour faire une mise à niveau ou pour avoir des options, etc. Donc en général, on est obligé de passer par une école privée après de passer par les écoles publiques. Après, c'est pas obligé, hein. Mais enfin, c'est pas obligé dans le sens vous faites ce que vous voulez, mais en général, c'est ce qu'on recommande. Quand vous sortez d'une école privée, oui, vous pouvez être styliste dans des entreprises, dans des usines, dans des grandes marques, des marques de vêtements, des marques de chaussures, faire du design de meubles, etc. Bon, on va rester dans le monde du vêtement, nous. Par exemple, moi, on va parler de mon école. On va commencer par les bases. Dans mon école, on commence par les bases. Et en fait, on voit, avec tout le cursus, on voit toute la couture. C'est-à-dire on voit les bases, on voit le patron, on voit tout le vêtement,
On voit le dessin, on voit le patron, on voit la couture, on voit la coupe, on voit comment créer un dossier de style, comment créer un dossier pour l'industrie, on voit comment créer une entreprise, on voit comment gérer une entreprise, on voit la gestion d'entreprise, ce que je veux dire, on voit les dossiers de production, les dossiers de montage, on voit tout. Après, si vous n'avez pas envie de voir le dossier de montage parce que ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligé de le voir dans la formation. Mais on voit tout. C'est-à-dire que quand vous intégrez mon école de couture, c'est-à-dire que je m'engage à ce que dans tout votre cursus, vous ayez vu tout. Vous ayez toutes les connaissances possibles et inimaginables pour pouvoir créer votre entreprise de confection, vêtements, en étant créateur indépendant. C'est-à-dire que vous n'aurez besoin de personne d'autre. Vous avez tout dans cette formation. Vous n'avez pas besoin de suivre une école de gestion d'entreprise. Vous n'avez pas besoin de suivre je ne sais quoi. Vous avez tout. C'est-à-dire que c'est vraiment tout. Vous suivez la formation et pendant la formation, vous pouvez commencer à créer votre entreprise. C'est-à-dire qu'avec tout ce qu'il y a dans cette formation, dans ma formation, vous pouvez créer votre entreprise, vous pouvez déclarer votre entreprise, vous pouvez gérer votre entreprise, vous pouvez faire les factures, vous pouvez faire les devis, vous pouvez faire tout. Il y a pas besoin d'aller chercher autre chose. Donc, en fait, vous pouvez devenir créateur indépendant. Après, si vous voulez être styliste pour une grande maison de couture, je sais pas, moi, je vous dis, ça va être très compliqué. Moi, je vais pas vous dire, venez dans mon école, vous allez être styliste chez Chanel, chez Louis Vuitton, j'en sais rien. C'est pas vrai. Si vous voulez vraiment être styliste chez Chanel, chez Louis Vuitton, chez je sais pas qui, je vous dirais, ne venez pas chez moi. Parce que je peux pas vous garantir que, en sortant de mon école, vous allez avoir une place chez Chanel. À l'heure d'aujourd'hui, je ne peux pas vous le garantir. Donc je vous dirais, allez faire une autre école. Par contre, si vous me dites, moi je veux créer mon entreprise de confection, créer mes propres vêtements, avoir ma propre marque, là, oui, je vous dis, ok, là, moi, ça, je peux vous garantir que vous pouvez le faire avec mon école. Donc, en sortant d'une école, en fait, de couture, vous pouvez être styliste, vous pouvez être modéliste, vous pouvez être couturière, vous pouvez créer votre propre marque. Voilà. Moi, en sortant de mon école, je vous dirais pas que vous pouvez être styliste parce que je vous donnerai pas. Moi, je suis pas styliste en fait. J'ai pas des cours. J'ai des cours de stylisme, mais j'ai pas des cours. Je vous avais dit dans une autre vidéo. Pour moi, le stylisme, maintenant à l'heure actuelle, il faut travailler sur ordinateur. Il y a des écoles qui vont vous apprendre à travailler sur ordinateur, à faire des pages d'ambiance, de tendance sur ordinateur. Je vous dirais, allez chez eux parce que moi, je suis pas en capacité. C'est pas mon délire en fait de vous faire des plages de tendance sur ordinateur. Moi, par contre, je peux vous apprendre à faire une collection en dessin, à monter une collection, à créer une collection. Ça, je peux vous le faire. Par contre, si vous avez envie de faire ça sur informatique, je vous dirais, c'est pas avec moi que vous allez faire ça. Moi, je suis là pour le dessin à la main. Alors, je vous dis pas qu'on va faire des dessins claqués au sol, machin. Mais si vous voulez créer votre collection, on va faire des croquis, on va faire tout ce qu'il y a à faire, mais on y fera à la main. D'ailleurs, pour la petite info, je connais pas mal de personnes qui ont fait des grandes écoles, je dirais pas les noms, mais des grandes écoles en présentiel, donc ils sont rentrés dans ces écoles-là en pensant qu'ils allaient créer des collections de vêtements, etc. Et qu'au final, ils sont sortis de ces écoles, et en fait, ils font pas du tout, mais alors pas du tout, les raisons pour lesquelles ils sont rentrés dans ces écoles. Je connais des nanas, elles sont rentrées dans des écoles pour créer leur collection, leur marque, et au final, elles font que du dessin informatique en fait. Elles font que des tracés de patrons, elles vendent leur propre patron en fait. Et à l'origine, c'est pas ça qu'elles voulaient faire. Alors peut-être qu'elles adorent faire leur patron, mais à l'origine, elles voulaient créer leur propre marque de confection. Et peut-être que dans ces écoles en présentiel, elles n'ont pas appris à créer leur propre marque. Elles n'ont pas eu les capacités, elles n'ont pas eu les connaissances nécessaires pour créer leur propre marque. Je sais pas, mais en tout cas, moi je connais pas mal de nanas qui ont intégré des grandes écoles comme ça en présentiel pour des raisons précises et qu'au final, quand elles sont sorties, elles n'avaient pas les connaissances suffisantes pour faire ce qu'elles voulaient réellement faire en fait. Et ça, je trouve quand même assez dommage. Vu le prix d'une école, je trouve ça quand même assez dommage que la raison pour laquelle on a intégré, le rêve pour lequel on a intégré cette école, finalement est tombé à l'eau en fait.
Je trouve ça quand même assez dommage. Faut-il absolument faire une grande école pour réussir dans la couture haut de gamme? Ben voilà, en fait non. Une grande école, ça dépend de tout ce que vous appelez une grande école. Hein. Une grande école, c'est quoi? Une grande école, c'est les grandes écoles de couture sur Paris ou je ne sais où. Les grandes écoles en présentiel? Bah non, en fait. Vous pouvez faire une école comme la mienne en ligne. Mais après, ça dépend en fait. C'est dans les grandes écoles, voilà. En fait, on va parler comme ça. Dans les grandes écoles, en présentiel, vous allez avoir des professeurs qui vont s'occuper de plein de classes, de plein d'élèves différents. Et en fait, ils vont vous enseigner le programme, en fait. Ils vont vous enseigner le programme, ils vont vous dire, voilà, et encore, vous n'allez pas les voir souvent, les profs. Hein. Vous allez souvent être tout seul à coudre vos projets, etc. Mais les profs, vous n'allez pas souvent les voir, en fait. Ils vont passer de temps en temps, voir comment ça se passe. Et les profs, ils vont avoir plein d'élèves et ils vont s'occuper, en fait, de leur programme. Ils vont vous donner des techniques, tout ça, machin, mais ils vont avoir un programme bien défini. Moi, par exemple, dans mon école de couture, je vais prendre un élève par élève, et on va travailler sur son projet. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas vous dire, ok, aujourd'hui, vous asseyez, vous êtes les 20 élèves, et on va faire cours pour les 20 élèves. Non, moi, c'est une école où, on va dire, personnalisée, en fait. C'est-à-dire que vous allez intégrer mon école, vous allez avoir les cours, pas comme tout le monde, mais il va y avoir des séances de coaching individuelles, où là, on va travailler sur votre projet. Si votre projet c'est de créer une entreprise, je sais pas moi, parce que vous adorez les cosplays et vous voulez faire que du cosplay et lancer votre marque de costumes de cosplay, eh ben on va travailler sur votre projet. Je vais pas vous apprendre à créer, je sais pas moi, des kilts. Enfin voilà, je veux dire, voilà, on va composer avec votre univers. Votre univers, qu'est-ce que c'est? Le cosplay, qu'est-ce que c'est? Vous allez m'expliquer votre définition et on va tout mettre en place pour pouvoir créer votre rêve, pour pouvoir créer votre entreprise de cosplay. Si vous me dites, moi, mon délire, c'est de créer des costumes pour le patinage artistique. Moi, je veux lancer mon entreprise de confection pour les costumes de patineurs artistiques. Eh bien, ok. Qu'est-ce que vous voulez réellement faire? Et je vais tout faire pour que ce soit personnalisé et que ce soit votre point d'ancrage, en fait. Pour que ce soit, je ne vais pas vous apprendre pareil à faire des kilts ou à faire, je sais pas moi, des trucs qui vont pas vous servir, en fait. Alors le patinage artistique, c'est des méthodes un peu différentes. Donc mon école à moi, c'est vraiment personnalisé. C'est-à-dire que vous allez avoir des cours, les mêmes cours que tout le monde, mais en plus, il va y avoir des séances de coaching où on va travailler sur votre projet. Et ça, c'est la différence en fait. Après, est-ce qu'il faut vraiment faire une grande école? Alors, vous n'êtes pas obligé de faire une grande école. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez travailler dans la retouche, dans l'atelier de retouche de votre quartier, vous n'êtes pas obligé de faire une grande école. Vous pouvez faire une formation, je ne sais pas où, mais vous n'êtes pas obligé d'intégrer une grande école. Tout dépend de votre projet en fait. Quels apprentissages ou compétences sont essentiels au début d'un parcours dans la couture? Vous n'êtes pas obligé de savoir coudre, avoir déjà cousu. L'apprentissage, vous pouvez partir de zéro. Là, voilà. Au moins c'est clair, vous pouvez partir de zéro pour intégrer une école. Débuter un parcours de couture, on part de zéro. De toute façon, on part tous de zéro à un moment ou à un autre. Hein. Les compétences essentielles, vraiment, ce serait vouloir faire un travail manuel. Voilà, c'est juste ça. C'est aimer travailler avec ses mains. Parce que si vous me dites, moi je vais faire couturière, mais je déteste toucher du tissu, bah c'est pas la peine en fait. À moins que vous voulez faire couturière dans le cuir, là pourquoi pas. Mais si vous me dites, moi je déteste travailler avec mes mains, je préfère taper à l'ordinateur des bouquins, écrire des textes à l'ordinateur, bah peut-être que vous peut-être faire des articles pour les magazines de mode. Chose là importante, ce serait vouloir faire du travail manuel. C'est la seule recommandation. Même si vous y connaissez rien en couture, même si vous y connaissez rien en tissu, même si vous connaissez rien à la mode, ça on s'en fout en fait à la rigueur. Le seul truc important, c'est de vouloir faire un travail manuel. Voilà, c'est tout. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer mais qui n'a ni réseau, ni diplôme, ni expérience? Alors le réseau, on s'en fout. Parce que vous allez voir que le réseau, il se construit au fur et à mesure. Donc avec zéro réseau, vous pouvez y arriver. Les diplômes, les diplômes, il faut les avoir. Alors les diplômes, c'est pas forcément avoir un diplôme à afficher sur son mur, mais avoir les connaissances. Ça, c'est sûr. Et l'expérience, c'est pareil. L'expérience va s'acquérir au fil du temps. Donc c'est pareil. Si vous commencez avec zéro expérience,
c'est pas grave. Sans réseau, sans diplôme, sans expérience, le seul conseil que je vous donnerai pour commencer à vous lancer, c'est commencer à apprendre la couture avec un professionnel. Ne commencez pas à apprendre la couture avec mamie Jeannette, tata Gertrude. Non, commencez par des cours professionnels. Et des cours professionnels donnés par des professionnels. Pas donnés, parce que des fois, moi, je vais dans les magasins de tissus, je vois des ateliers de confection qui sont donnés par des nanas qui ont appris à coudre, je sais pas où en fait. Donc à un moment donné, elles vont vous apprendre les techniques, de mauvaises techniques, vous allez apprendre des mauvaises techniques, vous n'allez pas comprendre que ça marche, vous n'allez pas comprendre pourquoi ça fonctionne pas, vous n'allez pas comprendre pourquoi vous n'y arrivez pas. En plus, ça va être déformé parce que déjà, elle n'a pas les bonnes connaissances. Après on s'en sort plus en fait, on s'en sort plus. Après on se demande pourquoi les vêtements ils sont de moins en moins bien fabriqués. Ben voilà, c'est pour ça en fait. Donc commencez à apprendre la couture avec de vrais professionnels qui ont appris à coudre avec des professionnels. Première chose à dire, à demander, demandez à votre prof où est-ce qu'elle a appris à coudre. Si elle vous dit j'ai fait un CAP, vous pouvez aller ailleurs parce que le CAP, voilà. Si on vous dit j'ai fait un BEP, j'ai fait un bac, ok, vous pouvez y aller. Si on vous dit j'ai appris à coudre avec ma grand-mère, vous pouvez partir, c'est pas la peine. Si on vous dit je suis autodidacte, moi j'ai appris toute seule, partez. Par contre, voilà, au minimum, avoir un BEP, au minimum.